Malgré un contexte encore quelque peu chamboulé par la crise sanitaire actuelle, toute l'équipe de l'ANCO a travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour que puisse se dérouler du mieux que possible un rendez-vous devenu incontournable de la filière, le National de l'Obstacle. Alors que l'édition 2020 s'était déroulée sur l'hippodrome d'Argentan, celle de cette année a pu retrouver ses quartiers habituels et le cadre idyllique du Haras du Pin, l'un des joyaux hippiques français. Une manifestation qui a fait le plein de candidats avec pas moins de 130 inscrits dans une ambiance une nouvelle fois des plus conviviales. La première chose qui nous fait plaisir, c'est que tout le monde passe un bon moment, c'est-à-dire que les gens qui sont venus parfois de loin, il y en a qui ont fait 5 heures de route pour venir, ils sont contents d'être là, ils trouvent ça sympa et pas trop mal organisé. Donc ça nous fait plaisir. Après, ce que les gens apprécient, c'est que comme c'est un concours qui est national, il y a une variété d'étalons représenté qui est sympathique et c'est instructif pour les éleveurs hein, parce qu'ils voient comment on produit bidule, machin chouette ou truc muche qui ne sont pas forcément basés en Normandie mais qui aujourd'hui ont des produits qui sont présents sur les rings. Honneur à la jeunesse puisque ce sont les quelques 68 foals qui ont lancé les hostilités. La catégorie des foals précoces a été remportée par le lot numéro 9, Tara Cocodream, une fille de Doha Dream sur une mère par Alnamix, présentée par l'écurie Arion de Julie Oblini. Chez les tardifs, la victoire n'a pas échappé à l'écurie de la Colmine, qui présentait là une très chic femelle par Cœur du Nord et d'une mère par Spirit One, qui a été ensuite sacrée à l'unanimité par les membres du jury championne suprême des foals. Ouais, c'est assez inespéré, on est ravis, on s'y attendait pas forcément, on savait qu'on avait une belle pouliche, mais voilà, on a failli pas venir parce que la jument était chipie au démarrage et ça valait le coup. On est situé tout près d'ici à Saint-Germain-de-Clairefeuille et c'est une petite écurie familiale, c'est très cosmopolite, on a un petit peu de pur sang d'obstacle, un petit peu de pur sang de plat, des trotteurs, des poneys, des chevaux de selle, mais on fait ça par passion et voilà, la récompense elle est là. Si parmi les membres du jury se trouvaient des professionnels rompus à ce genre d'exercice, il en était une pour qui c'était sa grande première, en l'espèce de Louisa Carberry, double tenante du titre dans le Grand Steeplechase de Paris avec Docteur de Ballon et qui était cette année jury d'honneur de ce national de l'obstacle. C'est vrai que chaque année, je me dis, il faut que j'y aille, et je ne suis pas encore venue. Donc c'était sympa. Et puis moi, je suis petit éleveur aussi, donc ça fait plaisir que peut-être pour l'avenir, je pourrais penser à faire ça aussi moi-même avec mes poulains. Et... Non, c'est très intéressant et ça valorise l'élevage de tout le monde aussi. J'ai appris beaucoup de choses avec le jury, plein de choses. Chaque fois, il y avait un poulain qui passait, il y avait plein de choses à dire. Donc c'était sympa et des poulains bien présentés. Donc non, c'est génial, très bien. Après les foals le matin, ce fut au tour des yearlings et des 2 ans de passer devant les juges l'après-midi. Chez les yearlings, la palme est revenue au lot 80 chez les mâles. Un fils de Chant du Coq présenté par le haras de la Barbotière pour le compte de son propriétaire Yvan Molière. Chez les femelles, le succès a été attribué au numéro 93, Manticore, une fille de Castle du Berlay, couronnée ensuite championne suprême à la plus grande joie de son éleveur propriétaire, Olivier Tricot. Je vais m'évanouir. C'est vrai hein? Non, je rigole. Non, mais je suis content parce que mon équipe a fait du bon travail. Et puis la pouliche le méritait, elle était jolie. Voilà, donc on avait décidé de l'inscrire donc à ce petit concours, quoi. Mais c'est bien. Non, je suis content pour eux, je suis content pour le staff, quoi. Parce que la pouliche d'elle-même, elle se présente comme ça. Donc quand les chevaux sont beaux, c'est facile. Du côté des 2 ans, la palme a été décernée chez les femelles au lot numéro 114. Une fille de Motivator présentée par William Menuet et répondant au doux nom de Midnight Forever. Chez les mâles, le titre est revenu au lot numéro 98, Géopardy, un élément présenté par le haras du Saz de la famille Simon. C'est d'ailleurs ce même Géopardy, issu de la première génération d'Helen Park, que le jury a décidé d'élire champion suprême des 2 ans. Surpris d'avoir gagné, mais parce que la femelle me plaisait beaucoup aussi et j'aimerais bien qu'elle sera chez moi la femelle. Mais enfin bon, je voudrais remercier toute l'équipe qui ont bien travaillé pour amener ce poulain-là, etc. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lui trouver un bon entraîneur, voilà, pour qu'il mette la famille à l'honneur, parce que c'est une très bonne famille d'obstacles et voilà, c'est de la famille de Cap-Garde et tout. Et bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, mais il faut qu'on lui trouve un bon entraîneur. Un événement qui a tenu toutes ses promesses et auquel l'équipe organisatrice vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine. Avec toujours comme partenaire attitré les aliments d'Inavena, sponsor officiel des concours de modèle et allure. Depuis toujours nous sommes là et on continuera à l'être parce que c'est notre manière d'être et c'est notre vision des choses et notre art de vivre.